se retrouve pour la suite de la section 3, Lord of Creation. Donc ça va être une section à 7 chapitres, donc j'imagine que ça va être assez long, je suppose. Je crois que j'ai jamais vu aussi long, peut-être à part dans la 7ème singularité, un moment où on en avait quand même beaucoup, mais... Est-ce que tout le monde est présent? Alors, commençons ce briefing. Technical Advisor. Compris. Ok, commençons avec le review de notre situation actuelle. D'abord, ça fait 20 heures depuis l'attaque de hier. Grâce à tous vos efforts vaillants, nous avons pu éviter le pire scénario. Mais j'ai peur que nous ne faisons pas très bon, cela dit. Quand Sigurd, qui je crois est un servant de cette Lost Belt, est arrivé à l'intérieur du cockpit de la Shadow Border hier, il a pris notre Void Reality Observation Device, le Paper Moon. C'est ça. De tout ce qu'il y a les choses qu'il y a à apprendre pour lui. Hey, il ne l'a pas vraiment volé de nouveau, n'est-ce pas? Tu lui as fait un cadeau, c'est une putain de chose. Pourquoi est-ce que tu ferais quelque chose comme ça? Même Sigurd a trouvé ça bizarre. Tu penses que je lui donne un cadeau? Imbécile. Tu devrais savoir que je planifiais plus loin. Il ne ressemblait pas à être le type de mec gentil. Donc j'ai enveloppé le Paper Moon pour être sûr qu'il ne va pas se casser ou endommager. Attends, tu l'as vraiment fait? Vraiment? Ok. Vous pouvez tous vous discuter sur ça plus tard. Entre la sortie d'urgence, le plongeon, la tentative de plongeon en urgence et l'attaque de Sigurd, les dommages à la Shadow Border sont assez extensives. Franchement, c'est un miracle qu'aucun de nous est mort. Cependant, comment va le mess? Je suis inquiété aussi, je ne lui ai pas parlé depuis que cette bataille c'est pas bon. Si il se pousse un tout petit peu, il va mourir. Et il doit rester il ne doit pas bouger le temps qu'il récupère. Il n'a pas juste perdu une arme, un bras, tu sais. Il a aussi été mis avec une primordiale rune de mort. Une rune primordiale. Les runes perdues du Nord sont une des fondations de la Magecraft. Les mages ont essayé de les reproduire, mais ce sont des pâles comparaisons aux originaux faits pendant l'âge des dieux. Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas utiles. Ils peuvent être changés très vite. Ce qui fait... je sais pas, Chanted. J'aurais dit changer, mais... J'ai jamais entendu ce mot. Chanter, d'accord. Ils peuvent être chantés très vite. Ce qui fait qu'ils peuvent être très utiles dans beaucoup de situations. Par exemple, on a utilisé beaucoup pour le Mystic Code de Sarist comme Gandre. Dans tous les cas, les primordiales runes sont assez puissantes. Selon le mythe du Nord, Odin les a fait du monde hors de Ymir, avec l'exception des runes. Maintenant, les runes sont quelque chose de différent. Odin les a découvertes après avoir offert sa propre vie. Leur forme contient les profondeurs de ce monde lui-même. J'imagine que tu pourrais les appeler un chemin. Pour faire confiance que Odin les a découverts.
Si tu inscris une rune de la mort, eh bien il n'y a pas de chance de s'enfuir, qu'importe ce qu'il se passe. Si tu es de sang et des os, enfin... Merde, j'ai trop cliqué. Ok. Merde. De sang et de chair. Vu que Holmes est un Heroic Spirit, est-ce que ça veut dire qu'il peut être guéri? T'as compris. Une étoile en or pour toi, Mash. Je n'ai aucune idée de ce que tu es en train de dire. Si tu veux me courir de prières pour mon génie en mettant les choses ensemble, pour remettre ensemble une sorte de pod recovery pour les corps en éther aussi rapidement, eh ben tu peux le faire. Tu dois aussi avoir quelques remerciements, Saris. Désolé que tu aies essayé de le guérir avec ton Mystic Code autant de temps. Mais grâce à toi, Holmes n'est pas disparu avant qu'il finisse dans le Recovery Pod. Oh, c'est bon, t'inquiète pas. Eh bien, merci encore. Je suis sûr qu'il voudrait te remercier une fois qu'il est de retour sur ses pieds. Cela dit, pour le moment, Holmes sera essentiellement dans le coma. Je sais que tu es anxieux, Gordy, mais... C'est Monsieur Gordolf pour toi, Technical Advisor. Est-ce que je dois te rappeler que nous sommes toujours en briefing? Et sur cette note... Prastax. Ok. Sur cette note, retournons aux punaises en laiton. Non, je pense que je vais dire retournons à nos moutons. Voilà, c'est peut-être ça. Mashkerelei, Saris. J'ai décidé de nouvelles missions pour vous. J'imagine que vous savez déjà ce que c'est, mais je vais l'expliquer. Nous avons perdu notre Papermoon et notre Heroic Spirit et un de nos Heroic Spirit. Enfin, temporairement. Bon. La situation est peut-être mauvaise, mais ça ne va pas s'améliorer si on reste assis ici et qu'on se tourne les pouces, ce qui veut dire. Le but de ces missions est de tourner les choses de notre côté et de continuer à bouger. Oh, désolé, j'ai volé ce que tu lis, hein. Non, tu fais de petit. Quoi? Je peux rigoler si je veux. Ok, allons-y. Cette émission a 3 objectifs. Trouver le Papermoon, couper l'arbre de la vanité et trouver un chemin vers la mer du Nord. Je comprends pourquoi on a besoin du Papermoon, vu qu'on ne peut pas continuer notre voyage sans, mais pourquoi est-ce que couper l'arbre de la vanité fait partie de cette mission? Une excellente question. Comme tu te souviens, Sigurd n'est pas venu ici pour nous tuer. Il est juste venu nous voler le Papermoon. Pourquoi est-ce qu'il ferait ça s'il appartenait à cette Lost Belt? Simplement dit, il ne le ferait pas. Pas en 1 million d'années. Tous ceux qui considèrent le Papermoon comme menace sont les Cryptors. Spécifiquement après qu'ils ont perdu la Russie. Dans tous les cas, ça fait sens d'assumer qu'il est un des servants des Cryptors. Oh, donc ce Cryptor de cette Lost Belt, c'est déjà qu'on est ici, ce qui veut dire... Ok, oui, qu'il n'y a aucun moyen d'éviter un combat. Si nous devons faire ça... Non. Et si nous allons faire ça, nous ferions bien mieux de couper l'arbre de la vanité tant qu'on y est, n'est-ce pas? Correct. Une fois que le Cryptor réalise que l'arbre de la vanité est en danger, nous sommes certains qu'il aura une sorte de réponse. Et quand ils le feront, ça sera la parfaite chance pour nous de prendre le Papermoon. Enfin, peut-être que je suis un peu trop optimiste ici, mais je dirais que ce plan est absolument sans problème. Dans tous les cas, il y a beaucoup de travail à faire avant que nous y arrivions. Tout d'abord, nous devons conduire une grosse investigation dans cette Lost Belt. Et vu qu'on doit rester et réparer la bordure, j'ai peur que ça va tomber sur vous deux. Est-ce que ça vous va?
Juste, ouais. Donnez-nous le travail. Hein. Enfin, je suis toujours un peu inquiet de laisser, de partir à la bordure avec OMS dans une situation aussi critique. Et qu'est-ce qui se passe si vous refaites attaquer? Je vois où tu veux en venir, mais il semble clair que Sigurd était seulement là pour le Peppermoon. Moi et Gordy avons compris qu'il nous laisserait vivants si s'il avait pris ce qu'il venait. Je ne comprends toujours pas pourquoi il voudrait le Void Reality Observation Device en premier lieu. Pour la ralentir peut-être? Est-ce que ça aurait pas été plus rapide de tous nous tuer et d'en finir? Oui, c'est vrai. Honnêtement, il semble que c'est ce qu'il voulait aussi. Mais il n'y a pas beaucoup de raisons de spéculer maintenant. Dans tous les cas, on va regarder plusieurs choses. Tout d'abord, nous devons être sûrs que nous sommes tous sur la même page pour cette Lost Belt, après tout. Ah oui, j'adore cette musique. Tout d'abord, la mythologie nordique que nous connaissons de l'histoire humaine. La Scandinavie était la maison de dieux, de géants et d'autres mystiques. Juste comme l'âge des dieux dans d'autres périodes. Mais alors, 1000 avant Jésus-Christ, à peu près 3000 ans avant, il y a 3000 ans, le mont Katla ça fait boum le volcan, voilà. Et le Ragnarok a commencé. Ça a amené une fin à cette réalité entière. Essentiellement l'âge des dieux scandinaves. Les dieux, les géants, même les fantasmales dans cette région, avec leurs mythes et légendes, ont complètement été éradiqués. Au moins, c'est la conventionnelle, la sagesse conventionnelle dans la communauté des mages. Ragnarok, le Twilight. C'est trop ce que ça veut dire, Twilight. Le crépuscule des dieux. C'était le conflit qui a mis fin aux dieux dans la mythologie nordique, n'est-ce pas? C'est ça. Le mischief, c'est la maladroitesse, non? Les sottises de Loki ont éventuellement commencé plein de désastres qui culminent avec les géants de feu de Muspel qui envahissent Muspelheim, la terre des flammes. En fait, la plupart de ceux qui croient en cette éruption énorme de Mont Katla étaient en fait l'invasion des géants de feu. Il est dit que durant le Ragnarok, Odin a été mangé par Fenrir, le grand loup de la ruine, et que beaucoup de dieux sont morts dans une bataille avec les géants. Avant Sutre, le Fire King of Giants et le dirigeant de Muspelheim a tout détruit avec son épée enflammée. Oui, et une fois que les dieux et les géants ont disparu de la Scandinavie, c'était quand l'âge des dieux, quand l'âge de l'humanité a commencé. C'était quand la plupart des mystiques étaient perdus et que la civilisation a rapidement avancé. Fou. Basiquement, ouais. L'idée que la texture de cette réalité couvre le monde disparu avec l'âge des dieux de la Scandinavie était plus que de la présomption, de la courtoisie des mages de l'histoire humaine. Ça diffère un peu des archives de l'histoire humaine. Le dernier record que nous avons pour le mont Katla, l'éruption du mont Katla, était en 930 après Jésus-Christ.
Il n'y a aucune archive de que cela soit arrivé il y a longtemps, 1000 ans avant Jésus-Christ. Ce chemin, si l'entière texture a été complètement indiquée. Enfin, la sagesse conventionnelle dit que toutes les petites parties qui restent maintenant, qui restent, sont en train de disparaître. Tu adores vraiment ta sagesse conventionnelle, n'est-ce pas, directeur? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais avec ça? Plein d'autorités notables supportent cette théorie. On m'a dit que c'était de la connaissance commune dans l'archéologie de la tour de l'horloge, dans la faction Meluesta pour être précis. Fou. Quand vous comprenez ça, il y a toujours beaucoup de choses qu'on ne sait toujours pas. Dans l'histoire humaine, on n'a jamais eu une vraie image de l'âge des dieux scandinaves. Donc tout ce que nous avons, ce sont des vagues guess, des vagues trucs qu'on a devinés, qui sont mis ensemble, que portent les petites choses que nous pouvions trouver. Mais c'est à peu près le cas partout. Cependant, ce n'est pas le cas pour cette version de Scandinavie. Pas d'une putain de vue. J'imagine que dans cette Lost Belt scandinave, l'âge des dieux ne s'est jamais terminé. Nous sommes tombés sur des géants. Oui, comme nous l'avons vu nous-mêmes, les géants sont en vie et vivent bien dans cette Lost Belt. Une des plus grandes questions que nous devons répondre maintenant, c'est quand cette Lost Belt a divergé de l'histoire humaine. L'autre est que, en parlant des géants que nous avons croisés, nous pouvons être certains que c'est toujours bien avant l'ère avant Jésus-Christ et que ces mystiques de l'âge des dieux existent toujours. Mais nous ne connaissons toujours pas ce que c'est. Donc ce sont les deux grandes questions. Pourquoi et comment? Quand et pourquoi pas. Nous devrions nous sentir bien mieux quand nous aurons ces réponses. Donc nous voulons connaître la période de cette Lost Belt qui a divergé de l'histoire humaine. Et pourquoi c'est arrivé en premier. Tu as raison, Mash. À ce point-là, je pense que ça a divergé au moins il y a 3000 ans. Plus ou moins dans le temps de Ragnarok dans l'histoire humaine. Dans l'âge Proper Human History Scandinavian Age of Blood. L'âge des dieux scandinaves de l'histoire humaine. Mais de la raison pour laquelle c'est arrivé, ce que tu devines est aussi mieux que ce que je devine. Pourquoi est-ce que cette Lost Belt ressemble à ça? Pourquoi est-ce qu'il y a ces flammes qu'on voit au nord de ces montagnes? Et basé sur ce que nous avons pu observer de la bordure, pourquoi est-ce qu'on dirait qu'il n'y a aucun village ou ville comme il y en avait dans l'histoire humaine? Est-ce qu'il y a d'autres humains ici? Et s'il y en a, est-ce qu'ils ont changé en quelque chose comme les Yaka? Nous avons beaucoup de questions qui ne sont pas répondues. C'est vrai. Nous ne savons pratiquement rien. Le mieux que nous avons maintenant, c'est notre estimation que l'âge des dieux ne s'est jamais terminé. Si seulement un être divin aurait la courtoisie de se montrer et de nous dire ce qui se passe dans cette Lost Belt, espèce de Lost Belt stupide. Je sais pas, je peux pas penser beaucoup de dieux qui iront pour faire toute la scène d'exposition. Foufou. Au moins tu as l'adorable et le Da Vinci qui connaît tout de l'autre côté. Enfin, en parlant de la situation ici, ok. On a toujours parlé à propos de l'arbre de la vanité scandinave. Mais nous n'avons pas pu le voir.
J'imagine qu'on ne l'a pas vu, particulièrement vu que la bordure ne pouvait pas le voir avec ses sensors, avec ses capteurs. Donc on devrait assumer que l'arbre de la vénitier de cette Lost Belt est caché quelque part. C'est pour laquelle l'objectif de notre mission inclut de le trouver. Bonne chance, nous comptons sur vous. Compris. Bien, c'est ce que j'aime bien entendre. Ça augmente mes espoirs pour cette performance. Foufou. Voyons voir. Oh oui, et une dernière chose. Je déteste dire ça, mais ce n'est pas possible d'invoquer des servants hors des batailles ici. Fou. Parce que la bordure n'a plus de pouvoir. La bordure a toujours peu de pouvoir. Sont vraiment a beaucoup de pouvoir. Tout cela à cause des dommages. Mais le plus grand problème, c'est le fait que nous n'avons pas détecté des ley lines. Je suis sûr que c'est à cause de toute cette énergie, de tout ce mana qui est dans la glace et la neige à des niveaux moléculaires. J'ai peur que ça va affecter nos communications à longue portée. Alternativement, la glace et la magie, le mana est dans la glace et la neige, pourrait entièrement contrôler le mana de cette Lost Belt et son histoire. Donc ça voudrait dire si quelqu'un manipulait la glace et la neige via la Magecraft, alors ça voudrait dire qu'ils sont incroyablement puissants. Si nous voulons garder l'hypothèse, j'imagine que si quelqu'un comme ça existe, ça veut dire qu'ils sont aussi le roi de cette Lost Belt. Bien sûr, c'est possible que ça soit juste ce que cette Lost Belt est. Mais au moins, on doit garder cette possibilité en tête. Puis-je ? En résumé, notre situation est très précaire. Nous n'avons pas d'autre choix que d'envoyer une team de 2 personnes explorer plus loin. Enfin, en sachant que nous n'avons aucun moyen de nous défendre. J'espère que vous pouvez comprendre quelle était la difficulté d'une décision que c'était pour comprendre. Compris. Haha, bien. Très bien. Alors, team de l'expédition, vous allez partir demain matin à 9h. À 0900. Tant qu'on est sur le sujet, parlons de notre destination. Même si on ne sait pas où Sigurd est allé après avoir volé le Peppermoon, nous avons détecté un groupe de vie approximativement 150 km au nord-ouest de la location de la bordure. 150 km, c'est loin ça. J'espère que c'est un village, même si il n'y en avait pas sur la map de 2019. Dans tous les cas, je pense que ça serait un bon endroit pour commencer à poser des questions. J'ai préparé des talismans pour traduire le langage avant que vous partiez, bien sûr. Je souhaiterais pouvoir faire plus pour vous deux, mais sous des circonstances normales, je serai avec vous dans la bordure. Mais c'est le mieux qu'on puisse faire maintenant. Je suis désolé. La Shadow Border doit toujours être réparée. Et bien sûr, le Zero Ceiling est hors de question. Enfin, au moins on ne doit pas s'inquiéter à propos d'Ortinax. J'ai passé les 20 dernières heures à le réparer. Tu ne devrais pas t'inquiéter d'agir après, comme ça a été après le coup avec la Demonic Sword. Merci Davachi. La prochaine fois que je le vois, oui, tu lui donnes ce que tu lui as dit. Ne te retiens pas sur le compte Secret.
Oui, t'as raison. Cependant, je pense pas que j'ai besoin d'amener Siegfried dans ça. Ah, ça fait chier qu'on ne peut pas compter sur nos outils de communication. Je souhaiterais qu'on ait au moins un autre combattant envoyé avec vous. Ouais, avoir un autre Heroic Spirit autour aurait été vraiment le bienvenu. Spécifiquement un qui pourrait regarder la bordure avec moi. Oh non, tu ne vas pas le faire. Ne pense même pas à essayer de faire un test d'invocation. Si tu as le temps de te complaindre à propos de choses qu'on n'a pas, alors sors de là et trouve-les. C'est le meilleur moyen. Enfin, c'est le moyen le plus exigeant. Ouais, tu as un point. Ok, Mash, Saïst. Nous allons devoir compter sur vous deux pour retrouver de l'aide. Et peut-être augmenter nos forces de combat. Peut-être qu'il y a d'autres Heroic Spirit d'histoire humaine ici, comme il y en avait en Russie. Exactement. Avec de la chance, il y aura des Heroic Spirit que cette terre a invoqué ici, comme Beowulf et Billy. Ok. Résumons encore une dernière fois. Pour cette mission, vous deux avez 3 objectifs primaires. D'abord, prendre le Pepper Moon. Deuxièmement, couper l'arbre de la vanité. Et troisièmement, trouver un chemin vers la mer du Nord. Bien sûr, ces deux derniers sont des crédits extra. Enfin, sont seulement extra. Mais le premier est absolument crucial. Et crucial, je sais pas. Donc, commençons avec le rassemblement de ces informations et espérons pouvoir recruter des combattants. Compris. Compris, Senpai. Enfin, oui, d'accord, Senpai. Fou. Très bien, on va commencer demain. Morning at 0900. J'imagine c'est 9h. Maintenant, si vous n'avez pas d'autres questions, ce briefing se conclut. Et bien. Bon bah avec cela on va se quitter ici. C'était Attack Dash et on se retrouve au prochain épisode. Ciao ciao.